Bonjour à vous, être lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce déjà 12e partage en ce jeudi 12 décembre. J'espère que vous vous portez bien et que vous arrivez à vous aligner sur les puissantes énergies du moment et sur toutes ces fluctuations énergétiques. Alors ce 12-12-2024, il est venu un peu sonner. Ah tiens, c'est intéressant, je reviens. Ah, c'est super intéressant parce que voilà, ce que j'allais vous dire, c'était que ce 12-12-2024, en fait, il résonne comme le tocsin. Et je viens d'aller regarder la définition exacte du tocsin. Le tocsin, alors trouvé sur Wikipédia, hein. Le tocsin est une sonnerie de cloche civile pour alerter la population d'un danger imminent, tel qu'un incendie, une invasion, une catastrophe naturelle, un naufrage, mais aussi pour rassembler la population en urgence. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, alors, outre la notion d'urgence, mais ce que ça vient nous dire ici, euh, c'est il est temps de poser notre regard, il est temps de poser notre attention sur des espaces que nous ne regardons pas, parce que nous n'avons pas été éduqués à regarder à cet endroit. Et ce dont je viens vous parler plus particulièrement, et alors vraiment ça s'intensifie en ce moment, c'est la notion de lumière. C'est depuis quelques jours, je n'entends que ça, lumière, et je reçois des messages de gens qui m'envoient des messages à propos de lumière, voilà. Donc j'aime toutes ces synchronicités et toute cette magie quand effectivement on est à regarder à cet endroit. Parce qu'on peut regarder aussi que du côté du sombre, on peut regarder que du côté de l'obscur, on peut regarder que du côté ténébreux finalement. Euh, voilà, c'est chacun va choisir de poser son regard où le regard est attiré. Tiens, c'est intéressant. Où le regard est attiré. Et en ce moment, mon regard est attiré par la lumière et, et ma voix intérieure et la vie en moi et la vie autour de moi ne me parle que de lumière. Et c'est encore de ça dont je viens vous parler, de cette lumière qui est en vous, euh, et une lumière qui est peut-être éteinte. Alors, pour éteindre la lumière, ben, ça commence dès l'enfance, en fait, avec tout ce que nous entendons. C'est-à-dire que toutes les réflexions, en fait, tout ce que peuvent nous dire les adultes dans des moments de dépassement, je vais le dire comme ça, et, des moments où l'adulte est submergé émotionnellement. Tiens, c'est intéressant où il nous mène. Voilà, l'adulte submergé émotionnellement, puisqu'il n'a pas appris, hein, puisqu'on ne lui a pas enseigné à accueillir les émotions, à les vivre, les vibrer et les laisser se diluer, autrement que en les exprimant sur un autre. Ok. Donc cet adulte-là, submergé par ses émotions, va prononcer des paroles malheureuses ou avoir une attitude ténébreuse, hein, c'est ce que j'entends. Et petit à petit, cet enfant qui arrive au monde, qui est un joyau, hein, c'est un joyeux joyau, c'est beau. Cet enfant qui arrive au monde avec tout son éclat, hein, ce diamant brut, mais quel qu'il soit ce diamant, d'accord? Voilà, quel qu'il soit. Cet enfant qui arrive, hein, ce porteur de lumière qui arrive avec toute cette vie, avec bien très vite, on va venir le ternir, hein, voilà. Parce qu'un jour vous allez être en colère, donc vous allez faire une réflexion, parce qu'un jour c'est la maîtresse, l'instituteur qui va être excédé. Allez, bim, une réflexion. Le souci, c'est que ça va s'empiler, hein, vous voyez, ça va faire comme les couches de millefeuilles. Et donc, à force de mettre des couches sur la lumière, hein, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette lumière qui était vraiment, moi j'entends même luminescence, vous voyez, lumine apostrophe essence, eh bien petit à petit, bah, ça s'éteint. Vous savez, c'est comme si vous soufflez sur une bougie,
La bougie, peut-être qu'elle ne va pas s'éteindre en fonction de comment vous soufflez, mais à un moment donné, si vous soufflez plus fort, la flamme de la bougie va s'éteindre. Et donc, cette bougie ne fera plus de lumière. Et donc, c'est ce que ça nous dit ici. C'est de regarder finalement comment notre lumière a été éteinte depuis que nous sommes enfants. Et comment cette lumière, nous pouvons la raviver. Voilà. Nous sommes, je le dis souvent, nous sommes des gardiens de lumière. Alors vraiment, les gardiens du feu, quoi, les gardiens du feu sacré, de cette flamme qui est en chacun. Et c'est comment on est attentif à raviver cette lumière, à rallumer cette lumière. Et se dire que cette lumière, elle a toujours été là, en fait. Elle a simplement été baissée pour certains, éteinte pour d'autres, parce qu'il y a eu ces paroles malheureuses. Mais en fait, ces paroles malheureuses, c'est de comprendre qu'elles ne nous étaient pas destinées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un adulte qui a perdu pied. Et alors, je ne suis pas en train de dire que c'est, comment je pourrais le dire, parce que j'entends la souffrance. Je l'ai vécu moi aussi. Hein. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle de toute façon toujours à partir de mes expériences, parce que sinon, comment puis-je parler si ça n'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu. Et sachant encore une fois que tout ce que je vous partage, c'est mon point de vue et puis c'est ce que je comprends de ce que j'ai vécu, d'accord. Voilà, c'était peut-être pas l'enseignement qui était transmis. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris dans ce que je vivais. Donc, oui, il y a cette souffrance, mais c'est vraiment pour arriver à se détacher de ça, en fait. Parce que sinon, on va se dire que effectivement, on peut très vite se convaincre, surtout quand on est enfant, qu'on n'est pas aimable. On n'est pas aimable, on n'est pas intéressant, on n'est pas intelligent, on n'est pas beau, on est nul. On est nul, puisque les adultes nous le disent. T'es nul, tu comprends rien, tu comprendras jamais rien, t'en as pas marre de faire n'importe quoi, mais c'est pas possible d'être aussi bête, c'est pas possible d'être aussi... Voilà, parce que voilà, il y a plein de choses qui échappent quand on est aux prises avec nos émotions, hein, on le voit. Il n'y a qu'à voir quand on se met en colère. La colère, c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. On est submergé par la colère. Alors, ça aussi, je crois que c'est fondamental d'entendre. Quand vous dites à un enfant, oui, tu vas arrêter de faire la colère, là, va te calmer dans ta chambre. Mais vous vous rendez compte, vous, si on vous disait ça quand vous êtes en colère? Bon alors écoute-moi bien, t'es gentil là avec ta colère, mais tu vas aller te calmer dans ta chambre, à 40 ou 50 balais, tu vas aller te calmer dans ta chambre, et puis quand tu auras fini, tu reviendras nous voir. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on demande aux enfants? Nous-mêmes, nous sommes submergés par notre colère, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accueillir la colère de nos enfants, il ne faut pas rêver. Quand on est OK avec sa propre colère, on peut accueillir la colère de l'enfant, bien sûr qu'on peut l'accueillir, on peut l'accompagner à la vivre cette colère, on peut l'envelopper, cet enfant, s'il a besoin d'être enveloppé parce qu'il se sent submergé et qu'il a l'impression qu'il est en train de disparaître hein, sous cette colère. Donc, c'est d'arriver à se détacher et d'arriver à se dire que finalement, nous, on est quelqu'un de beau, de bon, de lumineux, et que cet adulte, ben en fait, cet adulte, quand il m'a dit ça, mais en fait, il n'était plus du tout dans son état normal. Il était dépassé par quelque chose. Donc, en fait, tout ce qu'il a dit à ce moment-là, bien sûr que quand je suis enfant, s'il n'y a pas un adulte pour le reprendre avec moi, je ne peux pas l'entendre. Mais par contre, quand je suis adulte, je peux faire ce chemin-là. Je peux remonter, reprendre le chemin. Le chemin. Je peux rebrousser chemin et me dire, ok, en fait, je vais me détacher petit à petit de tout ça, je vais m'en libérer, parce que je comprends que finalement, c'est moi ce jour-là qui ai pris, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Donc, ça n'était pas moi qui était visé, en fait. C'était juste que cet adulte-là, il avait besoin, dans son dépassement émotionnel, dans le fait d'être submergé,
cet adulte avait besoin d'un réceptacle. Il se trouve que j'étais là, voilà. Donc j'ai été le réceptacle. Et comme je suis un enfant, et ben ouais, je me suis imprégnée de ça et je me suis construit avec cette croyance-là. Donc aujourd'hui que je suis un adulte, en fait, je vais pouvoir remonter à cet endroit et me dire, ok, je prends pas ça, en fait. Je prends pas les émotions de cet adulte submergé. Ça m'intéresse pas, en fait. Je le laisse avec ça. Je peux me libérer de ce qui a été dit ce jour-là. Parce que ce qui a été dit ce jour-là, ça ne m'était pas destiné. Ça n'était pas pour moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si, j'en sais rien, vous jouez, vous jouez au golf. D'accord ? Vous jouez au golf, hop, vous tirez, pam, votre balle, elle va péter un carreau. Mais vous n'avez pas visé le carreau. C'était pas ça, votre intention. C'était pas d'aller exploser la vitre de la maison à côté. Votre intention, c'était possiblement de mettre la balle dans le trou. Ou en tout cas le plus près du trou. Je joue pas au golf, hein, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui m'est montré. Donc en fait, c'est de se dire que finalement, c'est une balle perdue. Et donc ce que vous avez reçu, c'est une balle perdue. Voilà. Donc c'était pas pour vous. Donc pendant tout ce temps, vous avez éteint votre lumière, ou en tout cas vous l'avez baissée, parce que vous avez cru que c'est ce qu'on vous, quelque part, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Mais c'est naturel puisque vous étiez enfant. Sauf qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, vous êtes adulte. Donc vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir de vous décoller de toutes ces paroles malheureuses, de vous décoller de ces adultes, de ces situations que vous avez vécues où des adultes étaient submergés par leur émotion et ont eu ces paroles qui ne vous étaient pas destinées en fait. C'était juste un trop-plein émotionnel parce que ces adultes n'ont pas été enseignés. Par contre, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Eh bien, ça nous enseigne que nous, si on n'a pas envie de faire la même avec nos enfants, si on n'a pas envie d'éteindre leur lumière, si on comprend, si on est conscient de ça, eh bien, on va aller œuvrer du côté de nos émotions. On va apprendre à identifier nos émotions. On va apprendre à les accueillir. Et puis, on va apprendre à déchiffrer. On va apprendre à comprendre ce que cette émotion nous dit. De la peur, de l'instabilité, hein, de comment ça vient nous chercher, ce que ça provoque dans le mental, ce que ça provoque dans le corps, hein, ce que ça provoque dans le sentir, ce que ça provoque dans le verbe, dans la posture. Et plus on va observer tout ça, moins on va accabler d'autres, et notamment les enfants. De toute façon, je vous ai dit, je pense que les enfants, on va y avoir droit, mais alors maintenant, de plus en plus, hein, et j'en suis très heureuse, hein, vraiment très heureuse, parce qu'il est temps que ce petit peuple-là, on les chérisse et on les aide à monter, à s'élever, et vraiment qu'on les éduque. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On nous dit, il était 13h31 quand je vous disais ça quand même, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui que nous sommes adultes, nous pouvons nous rééduquer. Mais c'est un choix, c'est une prise de décision. C'est-à-dire que je peux me dire, bah non, moi j'ai pas envie de me rééduquer, je m'en fous, et je continue comme ça, et après tout, voilà, et ça appartient à chacun. Mais je peux aussi me dire, ok, moi je vais me rééduquer, je décide de me rééduquer parce que j'ai pas envie de faire partie de cette chaîne de transmission. Moi, je veux m'extraire, je veux sortir de là. J'ai pas envie d'être à cet endroit. Je préfère être ailleurs. Et quand je vais être à cet endroit ici, dans cet espace de rééducation, en fait, c'est intéressant hein, qu'on vient de nous parler de rééducation à l'heure à laquelle il n'y a jamais eu autant de monde chez les kinés. C'est quand même, voilà, moi je trouve ça quand même assez extraordinaire. Donc, dans cet espace de la rééducation, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pouvoir remonter en vibration. Donc, je vais pouvoir briller puisque je vais comprendre en fait que tout ce qui m'a été dit, ça ne m'était pas destiné. Balle perdue, comme le golf. Bam, ma balle qui est allée exploser une vitre. Oui, ça a fait des dégâts. Bien sûr que ça a fait des dégâts. Mais ces dégâts, aujourd'hui, je peux
décider de les réparer. Je peux décider de briller ma lumière et de laisser ça derrière moi. C'est-à-dire de dire, ok, ça fait partie de mon histoire, ok, c'est le chemin, ok, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, je comprends que... Et ça, en fait, si vous voulez, ça va me servir au quotidien. Parce que quand je vais être face à quelqu'un, parce que ça arrive entre adultes, hein, quand je vais être face à quelqu'un qui va être submergé par ses émotions, mais je vais pas l'accueillir, je vais pas le recevoir. C'est-à-dire que je ne vais pas en faire une affaire personnelle, comme faire les quatre accords Toltec. D'accord? Donc, c'est quand même fondamental d'aller regarder à cet endroit. Et ce 12-12-2024, il vient nous parler de ça. Enfin, en tout cas, dans ce que je connecte. Hein. Après, voilà, chacun connectera ce qu'il a à connecter. Mais c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Donc, c'est comment on peut aller raviver comment on peut aller raviver cette lumière et comment on est invité à le faire. Et vous allez voir que cette lumière, elle va prendre de plus en plus de place. Et je vais vous en parler de plus en plus parce que ça fait quelques jours qu'il y a de la nouveauté qui est en train d'émerger. Il y a une nouvelle énergie. Je sens que c'est en train de monter en vibration, qu'il y a une nouvelle énergie. Donc tout ça, ça passe par une grande période d'inconfort physique, d'inconfort moral, d'inconfort énergétique, d'inconfort le jour, d'inconfort la nuit, voilà, beaucoup d'inconfort. En même temps, c'est encore une fois la période de la chrysalide et c'est vrai que elle est souvent pour moi à ce moment de l'année, fin d'année, comme si voilà vraiment le fait de clôturer l'année, il y avait une nouvelle transformation qui s'opérait avant de partir sur la nouvelle année, sachant que 2025 c'est quand même une année neuve, hein, neuf c'est la naissance, hein. C'est la naissance, c'est l'accomplissement, puis c'est aussi de reconnecter à son essence originelle. Donc voilà, est-ce que vous êtes à cet endroit? Est-ce que vous y êtes pas? Est-ce que vous avez envie d'être à cet endroit? Est-ce que vous vous sentez poussé à cet endroit? Est-ce que vous vous sentez appelé à cet endroit? Est-ce que voilà, c'est d'écouter aussi ce que ça vous dit et vous allez voir que la lumière, je vais vous en parler de plus en plus parce que c'est là, parce que c'est dans tout ce que je connecte, c'est dans mes rêves, c'est la nuit, dans les messages que je reçois, c'est voilà, cette lumière, elle est constante en fait, elle est là constamment et c'est vraiment d'être heureux, d'être en joie, de retrouver cette lumière et de la briller et de choisir que plus personne ne l'éteigne et soi-même décider que de toute façon on ne baissera pas sa lumière, quoi qu'il en soit, on ne baissera pas sa lumière. Et petit à petit, on commence à identifier ce qui fait qu'on a pu baisser sa lumière à un moment donné, ce qui fait qu'on peut la baisser à des moments, ce qui fait que voilà. Et c'est de se dire, mais en fait, si je veux, j'ai la possibilité de jamais la baisser ma lumière. Enfin, non pas mais, et donc, voilà, on va remplacer par mais par et donc. Et donc, ça invite à où? Ça invite à la présence. Ça invite à la présence. Parce que dès qu'on n'est plus en présence, en fait, il y a quelque chose qui se décale. Hein. J'en ai parlé, je crois que c'est avant-hier, dans le partage qui était pour les porteurs de lumière, où je disais que parfois on se décale légèrement du cœur et on n'en est pas conscient. On pense qu'on est toujours à cet endroit, mais si on est attentif, si on observe, alors il y a des signes qui ne trompent pas. On voit qu'on n'est plus dans l'espace du cœur. Donc c'est pour ça que cette présence de tous les instants, ouais, ça demande de l'attention, ça demande de la vigilance, ça demande d'être très attentif pour se dire, ok, est-ce que je suis toujours en présence? Est-ce que je suis toujours en présence ou pas? Et c'est intense, mais c'est intense dans la vibration. Et plus vous allez être en présence, ben plus vous allez être lumineux. Évidemment que plus vous allez être en présence, plus vous allez être lumineux. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous partager en ce 12-12-24. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. 12-12-24. Vous voyez, dans le 24, on a quand même 2 fois 12. Donc, oui, c'est un petit peu comme si on avait une série de 12-12-12-12. Donc, on nous
Vraiment, il y a quelque chose ici de l'ordre de la récurrence, mais c'est plus que ça. Vous savez, c'est comme si c'était une alarme qui faisait que sonner là, toutes les 3 secondes. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Ou souviens-toi plutôt. Voilà, souviens-toi. Voilà, formule négative, on essaie d'éviter les formules négatives, hein. Plutôt que de dire n'oublie pas, c'est plutôt souviens-toi, rappelle-toi, remémore-toi. Voilà. Donc, c'est de se souvenir tout ce lumineux en soi. Et est-ce que finalement, j'ai pas envie de briller ce lumineux, hein, voilà, est-ce que j'ai pas envie d'être dans cette lumière, sachant que c'est cette lumière aussi qui nous donne de l'énergie pour aller vers les autres, qui nous donne de l'énergie pour aller, pour avancer dans la vie, pour aller dans la vie, vraiment, pour être pleine d'allant dans la vie, pour être pleine d'allant et pleine d'élan. C'est cette lumière aussi qui vient nous inspirer dans notre créativité. Donc voilà, avec cette lumière qui revient, il y a aussi possiblement des projets qui émergent ou des projets qui reviennent, que vous aviez peut-être laissé de côté. Vous voyez, quelque chose qui est là depuis. Et pour certains, ça peut être là depuis l'enfance. Vous savez. Vous savez qu'un jour, vous réaliserez ça. Vous savez que. Et là, peut-être que ça revient. Vous voyez, avec le fait de briller sa lumière, ça peut être mis en lumière. Donc des rêves, des projets, voilà. Et c'est intéressant parce que je viens vous parler de ça, donc on est le 12-12 et le 15 on a une pleine lune en Gémeaux. Voilà, donc pleine lune, hein, on vient vraiment nous parler d'oser briller. Enfin, je veux dire, quand la lune elle est pleine, elle éclaire tout. Donc ça vient aussi nous parler de ça, hein, d'éclairer. Voilà, puis d'être éclaireur peut-être aussi. Et parce qu'on emprunte sa voix. Alors, c'est intéressant parce qu'on ose emprunter sa propre voix, créer sa propre voix, mais peut-être aussi qu'on pose sa voix, donc on est dans la communication, on ose communiquer, on ose partager, on ose peut-être parler de ses projets, parler de ses rêves, on ose peut-être aussi se révéler en vérité et dire qui l'on est vraiment, on arrête de se cacher, voilà, de prendre... Parce que là, c'est rigolo, on me parle d'espions. Les espions, ils ont toujours une couverture, c'est-à-dire que même leurs familles ne savent pas que ce sont des espions. Donc, ils ont une couverture, ils sont, je ne sais rien, peu importe, ils sont banquiers, épiciers, boulangers, pharmaciens, peu importe. Donc, voilà, c'est d'arrêter de se cacher, c'est d'arrêter de faire l'espion, en fait, c'est d'arrêter d'avoir une couverture et de dire, mais ok, mais moi, en fait, je suis ça. Moi, pendant des années, ma couverture, c'était d'être travailleur social. C'était ma couverture. Bon, sauf qu'à un moment donné, l'univers, il m'a dit, ouais, on va enlever tout ça, là, ça suffit les couvertures, c'est bon, il n'y a plus besoin. Donc, à un moment donné, montre qui tu es, mais montre-le en vérité. Et pendant longtemps, moi, j'ai pas montré ma tête sur YouTube. C'était pas possible pour moi. C'était trop compliqué de me montrer. Et ouais, non, je pouvais pas. Aujourd'hui, c'est naturel vous voyez, de me montrer. Et puis, c'est de plus en plus naturel dans mes écrits, vraiment de laisser apparaître mais qui je suis en vérité. C'est-à-dire de plus chercher à me cacher. Mais on peut chercher à se cacher pour plein de raisons. Peut-être qu'on peut aussi se cacher parce que depuis qu'on est enfant, on nous invite à nous cacher. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, concrètement. Concrètement, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai quand même des parents qui ont essayé de me protéger de plein de choses. Et donc, il y a eu plein de fois où j'avais pas le droit de sortir. Mais clairement, je n'avais pas le droit de sortir. Moi, toutes mes copines, elles avaient le droit de sortir. Moi, je n'avais pas le droit. Alors, je vais pas dire que j'ai été séquestrée par mes parents, parce que pas du tout, hein. Je veux dire, à côté de ça, il y avait de la liberté, il y avait plein de choses, hein. Mais il y a eu plein de fois où, voilà, plein de fois où ma mère, moi je me souviens, ma mère m'a dit, n'attire pas les regards sur toi. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer, ne te fais pas remarquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne te démarque pas. Ne te démarque pas, ne sors pas du lot. Et sors pas du lot, qu'est-ce que ça veut dire? Reste bien dans les rangs, ma fille. Suis tout le monde, reste bien dans... Mais tout ça, c'est très inconscient. Et puis, ça fait partie de l'expérience. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ses parents. Vous voyez? Donc, oui, cache-toi surtout. Cache-toi. Ne te montre pas. Et ne te montre pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ne montre pas qui tu es en vérité. Et c'est rigolo parce qu'un jour, j'ai reçu en séance
une jeune femme, et on était enfants à la même époque, et elle se souvenait de moi enfant, et elle m'a dit: «Mais en fait, quand tu étais enfant, moi j'ai toujours su que tu étais différente. Je t'ai toujours vue, différente de nous, en fait. Tu avais quelque chose d'autre». Voyez? Et c'est rigolo parce que les enfants, ça, eux, le captent, voyez? Donc elle, elle avait capté ma lumière. Elle avait capté ma lumière, et cette lumière qui a été tellement éteinte, mais qui a été éteinte, mais jusqu'à il y a pas longtemps encore, vous voyez? Et puis après, il arrive un moment où on a tellement l'habitude de vivre dans l'ombre qu'effectivement, on a peur de se montrer. On a peur de se montrer parce que qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver si on était visible? Vous voyez? Qu'est-ce que ça pourrait déclencher? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? 25, 52 quand je lui disais ça. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour moi? Mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour mon entourage aussi? Vous voyez? Dans les mémoires, il y a peut-être quelque chose qui a été vécu, soit par soi, antérieurement, soit par la lignée, vous voyez? D'être visible. Donc, dans les mémoires, ce qui se transmet, c'est la peur d'être visible. Donc, sois invisible. Ben ouais, mais sois invisible, quand c'est pas prévu dans ton plan, c'est compliqué quand même. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que vous attirez l'œil d'une façon ou d'une autre, vous attirez l'œil, vous attirez l'attention, vous attirez la jalousie, vous attirez la colère, vous attirez la méchanceté. Bah oui, évidemment, évidemment. Mais tout ça, c'est le chemin aussi, hein. Tout ça, c'est le chemin pour moi, j'ai vraiment le sentiment que tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment pour rester dans un cœur pur, malgré tout. Malgré tout le poison, malgré tout le toxique qui a été vécu depuis toujours, en fait, hein, quand j'y pense, quand je revisite. Euh, Tout ça, c'était du poison, c'était du toxique, euh, c'était du noir, c'était du dark, vous voyez, c'était du glauque, hein. Et ce qui est quand même super intéressant, là, on me montre cette image, c'est que j'ai eu une période gothique. Et j'adorais. J'adorais ça, cette période gothique. Mais en même temps, j'étais la moins gothique de tous les gothiques. C'est-à-dire que moi, dans toutes les soirées où j'allais, j'étais la seule gothique avec le sourire. J'étais la seule gothique qui était en joie. J'étais la seule gothique qui était pleine de vie. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a quand même cette nature, cette vibration, quand elle est là, elle est là. Et même si on essaie de l'éteindre, il y a quand même toujours un petit peu cette flamme qui est là. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, ravivez-la, cette flamme, ravivez-la euh, parce que la lumière, ça éclaire le noir, ça éclaire l'obscurité, ça éclaire les ténèbres. La lumière, ça éclaire aussi. La lumière, c'est la conscience. C'est le fait de voir en vérité. La lumière, c'est d'accepter de lever le voile. La lumière, c'est d'accepter de voir ce qui est, finalement, sans juger, et c'est de se dire, ben ouais, c'est ok, en fait, tout ça, c'est ok. Ouais, c'était pas cool, ouais, c'était pas chouette à vivre, oui, c'était inconfortable, oui, et ça l'est toujours d'ailleurs, mais en fait, c'est d'accord, parce que si ça me permet d'être plus consciente encore, ben ouais, moi ça me va en fait. Ça me va, et je comprends que c'est le chemin. Donc aujourd'hui, on nous dit ça, quand même, en ce 12-12-24, on nous invite à regarder du côté de cette lumière, et de comment on peut se détacher de tout le vécu, sans le renier, sans l'occulter, sans vouloir l'oublier, il n'est pas question de ça. Non, non, mais c'est de se dire que, ok, je me détache de tout ça. Et aujourd'hui, je comprends que, ouais, moi, je suis venue pour briller ma lumière, en fait. Je le sens. Je sens que
je suis venue éclairer. Voilà, moi je suis venue faire le phare, je suis venue scintiller, je suis venue, et peut-être que je suis venue parce que je porte des paillettes, parce que je porte toujours des couleurs vives, parce que j'en sais rien, parce que, je suis haute en couleurs, parce que, voilà. Mais peu importe la façon dont j'amène de la lumière. Peu importe finalement la façon dont je le fais. Mais l'essentiel, c'est que je ne m'empêche pas de briller cette lumière et que je comprenne que finalement, quand j'ai cru que j'étais pas lumineuse quand j'étais enfant, bah, c'est d'entendre qu'en fait, j'avais juste affaire à des adultes qui étaient pas éduqués, qui n'avaient pas été élevés. Donc en fait, entendez bien, hein, pour moi, éducation et élever, ce que ça veut dire. Hein, c'est pas du tout le schéma classique comme on entend nous l'éducation et non, non, parce que ouais, ça dépend de ce qu'on transmet, hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, donc c'est de se dire qu'on a eu affaire à des adultes qui étaient ni éduqués ni élevés et et, et finalement on leur en veut pas hein, parce qu'ils étaient à cet endroit sur leur chemin, qu'il n'y a pas eu à un moment donné cette aspiration. Alors, où il n'y a pas eu cette aspiration, où elle n'a pas été entendue, où elle n'a pas été suivie, mais en tout cas, voilà, cette aspiration de s'élever et d'aller vers quelque chose de plus évolué, et encore une fois, vers cette meilleure version de soi pour offrir au monde ce que l'on a de meilleur en soi. Mais encore une fois, pas être le meilleur, hein, dans le sens d'être le premier, le plus fort, le plus ci, le plus là. On s'en fout en fait. On s'en fout de tout ça. Parce que tout ça, ça apporte quoi à qui? Ça apporte rien en fait. Ça sera oublié. Par contre, la lumière que vous aurez répandue dans votre sillage, hein, tout le temps que vous aurez fait ce voyage terrestre, ça par contre, on s'en souviendra. Voilà. Et ça n'aura pas servi à rien, vous comprenez? euh, Non pas que ça doive servir, être utile, pas être utile, mais ce que je veux dire, c'est que si effectivement vous êtes à répandre votre lumière partout, euh, le jour où vous allez quitter cette terre, euh, cette lumière, elle sera toujours là. Même si vous, votre présence n'est plus là, en tout cas, cette lumière, elle sera toujours. Et je vais en rester là. Merci, chers êtres lumineux, pour votre présence, votre belle présence lumineuse. Voilà, ne vous empêchez pas de la briller, cette lumière. Je vous souhaite vraiment cet élan de vous décoller de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant et qui a éteint cette lumière, qui l'a ternie. Merci pour vos lumineuses présences ici et à la vie. Bienvenue si vous découvrez cette belle communauté. Et puis, je vous dis à demain si vous êtes toujours présent pour ce 13e partage. Au revoir.